Alors maintenant, je suis rendue à la reproduction des motifs. J'ai déjà délimité quelle était ma répétition. Ce que je vais faire, je vais commencer par tracer ce qu'on appelle la tuile. Donc la tuile, c'est un élément qui va permettre à l'ordinateur de placer le contenu qui est à l'intérieur de la répétition les uns par rapport aux autres. C'est ce que va utiliser l'ordinateur pour placer les motifs. Je vais donc tracer un rectangle. Donc, pour qu'on considère la tuile comme étant une tuile, elle doit avoir 4 caractéristiques. La première, c'est que ça doit être fait avec l'outil rectangle. La deuxième, c'est que ça doit avoir aucune couleur contour. La troisième, c'est aucune couleur de remplissage. Et la dernière, c'est que ce rectangle-là doit être placé en dessous de tous les objets qui composent la nuance ou le motif imprimé. Donc, outil rectangle, pas de couleur contour, pas de couleur de remplissage, et je vais tracer mon rectangle ici, je vais me faire un zoom, je vais tracer mon rectangle ici en utilisant mes lignes guides comme repère. Donc là, je peux voir que mon rectangle a été tracé et il contient toutes les bonnes caractéristiques. Dans la partie du haut, je peux voir les caractéristiques de ce rectangle-là, donc les caractéristiques en termes de dimension. C'est un objet, un rectangle qui a 50,094 de large et en hauteur 36,689. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir ces chiffres-là parce que tout à l'heure, je vais devoir utiliser ces mesures-là pour déplacer certains objets et je ne vais pas être obligé de tracer des décimales, 3 décimales après le point. Donc ici, je vais le mettre à 50 et celui-là ici, je vais le mettre à 37. Donc, je sais ici que présentement, en largeur, je vais avoir 50 cm et je vais avoir 50 mm et 37 mm ici. Donc, ça n'a pas un impact très grand au niveau de mon rectangle. Ça n'a pas changé énormément. Par contre, ça va être plus facile tout à l'heure lors de mes déplacements. Donc, une fois que ma tuile est faite, que la taille a été ajustée pour réduire le nombre de décimales, je vais copier mon rectangle et je vais le coller par-dessus. CTRL-C, CTRL-F. J'ai maintenant un deuxième rectangle qui est toujours sans couleur de remplissage, sans couleur contour. Et je vais utiliser ce rectangle-là sur le dessus pour venir mettre ma couleur de fond. Donc, la couleur du turquoise plus pâle. Je vais venir le placer ici. Bon, étant donné que la couleur a été appliquée ici, je ne vois plus mes motifs dessous, je vais le rendre non visible temporairement pour pouvoir visualiser ici les objets que je dois reproduire. Donc, je vais commencer par tracer un rectangle ici, blanc. Donc, je vais appliquer la couleur blanche. Je vais tracer ici un deuxième rectangle ici sur le dessus, qui va être un petit peu plus étroit. Et je vais placer ce rectangle-là avec la couleur turquoise. Et là, vous voyez que je dépasse en termes de grandeur de tuile. Les deux rectangles que je viens de tracer sont un petit peu plus grands. Ça n'a pas d'importance parce que tout ce qui dépasse la tuile ne sera pas tenu, on n'en tiendra pas compte. Je vais maintenant utiliser l'outil, je vais retracer en fait le losange qui est ici. Plutôt que de le tracer avec l'outil plume qui me donnerait un petit peu moins de précision, je vais utiliser l'outil rectangle. Je vais tracer un carré parfait en appuyant sur la touche Shift et je vais pivoter ce carré-là en appuyant toujours sur Shift pour avoir des angles de 45 degrés. Donc ici, je peux réduire légèrement la grandeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième rectangle, CTRL-C, CTRL-F. Et celui-là, je vais plutôt ajouter la couleur contour blanche. Et je vais mettre un contour qui est plus grand. Donc, un contour qui pourrait être à 8 points. Donc, le blanc, je vais le placer en dessous. Et le turquoise sur le dessus. Okay, donc, si je rends non visible temporairement mon motif, là, je peux voir que mes trucs fonctionnent. Je vais maintenant avoir un peu plus de précision. Je vais sélectionner tous ces objets-là et je vais les enligner verticalement. Donc, m'assurer que tout est bien aligné. Je vais maintenant aller reproduire le losange qui est dans le coin. Je peux utiliser le même losange ici, avec Alt, déplacer ici pour mettre mon losange dans le coin, puis je vais ajouter la couleur contour orange pour être fidèle ici à mon motif en ajoutant ici quelque chose qui est un petit peu plus grand. Donc, je vais mettre ici mon contour. Je vais aller ici pour mettre le contour ici à l'extérieur. OK, donc je vais réduire un petit peu, peut-être à 6 la grosseur du point. OK.
Donc là, j'ai mon premier motif qui est ici. Je peux voir que mon motif, il y a à peine un quart de ce losange-là qui est à l'intérieur de ma tuile. Les 3/4 du losange sont à l'extérieur, donc ne seront pas reproduits quand je vais venir placer mon motif côte à côte. Donc, je dois avoir les 4 coins ici de mon losange, dans les 4 coins de ma tuile, pour que le motif se recompose parfaitement. Et c'est là que je vais utiliser les mesures que j'ai notées tout à l'heure pour la grandeur de ma tuile pour déplacer cet objet-là. Donc, j'ai sélectionné mon objet. Je vais aller dans Objet, Transformation, Déplacement. Et je vais demander de déplacer verticalement. Ici, je vais mettre 0 pour horizontalement. Je vais lui demander de déplacer verticalement ici la mesure de la hauteur de ma tuile. Ce que je veux, c'est que ce motif-là soit déplacé ici, verticalement. La mesure que j'avais ici en hauteur, c'était 37 mm. Donc, je vais marquer 37 mm. Je vais regarder l'aperçu. Est-ce qu'il se déplace au bon endroit? Oui. Je vais faire copier. Donc, j'ai une copie qui est placée exactement au bon endroit. Et maintenant, je vais déplacer dans ce sens-là. Donc, je vais sélectionner, je pourrais déplacer les deux en même temps, mes deux losanges. Je refais la même chose, je vais dans Objet, Transformation, Déplacement. Cette fois-ci, je veux déplacer mes objets non pas verticalement, mais horizontalement. Et je veux les déplacer non pas vers la droite, mais vers la gauche, de la valeur de la largeur de ma tuile, qui était 50. Mais ici, comme je me déplace vers la gauche, je vais être obligé de mettre moins 50. Et je vais toujours demander de voir l'aperçu. Est-ce qu'il se déplace au bon endroit? Oui. Je fais copier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner tous les objets qui composent ici mon calque, tous ces objets-là, et je vais les glisser, clic et glisse, dans ma boîte ici de nuances. Clic et glisse. Et je vais aller vérifier si ma nuance fonctionne en traçant un rectangle et en appliquant la couleur ici, le motif. Et je peux voir ici, en faisant un zoom, que mes motifs se raccordent ici parfaitement. Donc, il est possible des fois que vous voyez les petites lignes qui sont en fait ce qu'on appelle des bugs d'écran. Donc, si vous faites des zoom out, des zoom in et que les lignes disparaissent à certains moments, ça veut dire que c'est un bug d'écran, vous n'avez pas à vous en soucier. Si par contre votre motif grossit ou l'espace entre les lignes grossit au fur et à mesure que vous faites des zoom in, ben à ce moment-là, c'est un problème qu'il y a vraiment avec votre motif et il faut le corriger.